Le film commence en montrant la famille de Tim, avec sa femme Carol et ses filles Tabitha et Tina, qui s'amusent dans le jardin. Pendant ce temps, Tim narre la scène en commentant à quel point son enfance est passée rapidement. Peu après, Tim, qui est maintenant adulte et aime toujours s'amuser avec sa famille, s'imagine dans différentes aventures, comme une course automobile ou même une scène de laboratoire. Au cours de la narration, Tim parle de la joie d'être père et présente sa femme Carol, qui est une excellente cuisinière. Au loin, la petite Tina, tout juste née, observe attentivement son père et prend des notes de façon suspecte, tandis que l'aînée est une élève studieuse qui vient d'intégrer la meilleure école de la région. Ensuite, Tim présente ses anciens amis, connus sous le nom de Jimbo, qui est maintenant le maire, accompagné de sa femme Stacy, qui l'aide lors des campagnes. En plus d'eux, il y a les triplés, qui sont devenus policiers. D'autre part, le frère de Tim, nommé Ted, est présenté comme un homme d'affaires prospère qui offre toujours des cadeaux inhabituels à ses nièces, y compris un poney. Plus tard, alors que Tabitha fait ses devoirs, Tim essaie de l'amuser en utilisant du soda et des bonbons pour créer un volcan, mais la jeune fille ne s'y intéresse pas et quitte le salon. Dans sa chambre, Tabitha se prépare à dormir tout en révisant ses leçons et en évitant d'interagir avec son père. Avant de s'endormir, Tabitha regarde le portrait de l'oncle Ted et dit qu'elle veut réussir comme lui. En entendant cela, Tim devient triste et, finalement, la jeune fille refuse le bisou du soir en disant qu'elle est déjà grande. Après cela, Tim monte au grenier et trouve de vieux jouets, ce qui lui rappelle le passé. Ensuite, il discute avec un réveil en forme de magicien qui se plaint d'avoir été rangé si longtemps. Tim se confie en disant que la proximité avec Tabitha lui manque. Le magicien déplore l'éloignement entre eux, le comparant à la distance qu'il a eue avec son frère Ted. À ce moment-là, Tim entend des chuchotements provenant de la chambre de Tina et va enquêter. En arrivant, il se rend compte que les bruits viennent d'un téléphone laissé dans la pièce, ce qui le rassure d'abord, mais bientôt Tina commence à parler à Tim comme une adulte. À ce moment-là, il est révélé que Tina est une agente secrète qui travaille pour Baby Corp. En apprenant cela, Tim s'évanouit, mais Tina le réveille en utilisant son biberon. Ensuite, elle explique qu'une crise est en train de se produire chez Baby Corp et demande l'aide de son père. Rapidement, Tim s'enthousiasme à l'idée de participer à la mission. Cependant, Tina lui dit qu'elle a seulement besoin de son aide pour atteindre l'oncle Ted, ce qui le déçoit. Tim explique alors qu'il a perdu le contact avec son frère parce que celui-ci est très occupé et ne répond plus à ses messages. Malgré tout, Tina insiste pour que Tim appelle son frère, mais il refuse, ce qui la contrarie. Inquiète pour l'avenir de la mission, Tina appuie sur quelques boutons de sa peluche, qui s'avère être un enregistreur capable de capter toute la conversation. Le lendemain, Ted arrive chez Tim dans un hélicoptère luxueux, disant qu'il est inquiet pour Tabitha, qui aurait soi-disant eu un accident. En entendant cela, la famille est surprise et Ted explique qu'il a reçu un message vocal de Tim racontant ce qui s'est passé. Cependant, Tim découvre que le message n'était pas authentique et nie l'avoir envoyé. Pour dissimuler et ne pas révéler la véritable identité de Tina, Tim dit qu'il a allumé l'enregistreur sans le vouloir pendant qu'il dormait. Après cela, Tabitha demande à son oncle de rester jusqu'à Noël, mais Ted refuse l'invitation. Pour le convaincre, la jeune fille lui fait un bisou sur la joue, ce qui irrite Tim, car la veille au soir, elle avait refusé son baiser. Ensuite, Tim appelle Ted pour parler en privé dans la cuisine et essaie de lui expliquer que Tina travaille pour Baby Corp. Ted pense que l'histoire est absurde et croit que son frère a un problème. Rapidement, les deux se disputent, mais Tina intervient en démontrant ses compétences d'agent, révélant qu'elle est une employée de Baby Corp, ce qui laisse Ted impressionné. Peu après, Tina met des tétines à Ted et Tim, qui sont alors téléportés au siège de Baby Corp. Là-bas, Ted reconnaît l'endroit et se souvient de l'époque où il était agent. De plus, Ted remarque qu'il y a une statue en or à son effigie, prouvant qu'il a été très important pour tout le monde. Au département de crise, Tina montre une vidéo sur un docteur nommé Armstrong, qui est le fondateur de l'école où Tabitha étudie. Dans la vidéo, il est expliqué que l'institution cherche à tirer le meilleur des jeunes, en leur faisant croire qu'ils peuvent faire des choses d'adultes et en les éloignant de leurs parents. À ce moment-là, Tim s'indigne en réalisant que l'école pourrait éloigner sa fille de lui. Lorsque la vidéo se termine, Tina explique que des écoles similaires apparaissent dans plusieurs endroits du monde, ce qui menace l'enfance des jeunes. C'est pourquoi Tina présente une nouvelle formule développée par Baby Corp, capable de transformer un adulte en jeune pendant 48 heures. Cette transformation permettra à Ted de s'infiltrer dans l'école et de découvrir les plans d'Armstrong. Tim est enthousiasmé par l'idée et boit un peu de la formule, même si elle n'était pas destinée à lui, ce qui commence à le rajeunir. Ted essaie de l'en empêcher et finit par se battre avec son frère pour le reste du liquide, ingérant lui aussi une partie de la substance. Au cours de la confusion, les deux finissent par boire suffisamment pour que Tim retrouve la taille d'un jeune et que Ted ait la taille d'un nouveau-né.
À ce moment-là, Carol et Tabitha arrivent à la maison et les deux frères doivent se cacher rapidement. Pour faire diversion, Ted crie depuis l'étage qu'il part en voyage et ordonne à son hélicoptère de décoller. Dehors, Carol et Tabitha voient l'hélicoptère s'envoler sans savoir que Tim et Ted étaient cachés à l'intérieur de la maison. Plus tard, après être restés cachés pendant des heures, Tina révèle que Ted et Tim partiront ensemble en mission, même contre les ordres de Baby Corp. Et la première mission des deux est de s'infiltrer dans le bureau d'Armstrong et d'y installer des micros secrets. Après avoir réglé les derniers détails, Tina et Ted s'endorment et Tim emmène son frère dormir au grenier. Cependant, en passant dans le couloir, Tim surprend une conversation entre Carol et Tabitha. La jeune fille se montre réticente à ce que son père assiste à la présentation scolaire, ce qui attriste Tim. Plus tard, Tim s'endort et rêve qu'il est jugé pour avoir faussement affirmé être le meilleur père du monde. Le lendemain matin, les deux frères se réveillent en retard pour la mission et ratent le bus qui devait les emmener au bureau d'Armstrong. Après y avoir réfléchi un moment, Ted suggère d'utiliser le poney de Tabitha, mais l'animal ne plaît pas à Tim, ce qui le rend nerveux et transforme le trajet en un véritable chaos. Pendant le trajet, Carol appelle pour savoir comment se passe le voyage et Tim essaie de répondre sans révéler le déguisement, mais il a du mal à cause du poney incontrôlable. Par coïncidence, Carol conduisait dans la même rue qu'eux, emmenant Tabitha à l'école. Lorsque Tina se rend compte que son père et son oncle ont des problèmes avec la mission, elle s'inquiète et, pour aggraver la situation, les triplés policiers commencent à les poursuivre. Toujours au téléphone, Carol rappelle à Tim que la présentation de Tabitha à l'école aura lieu le soir du lendemain et qu'il doit y assister. Tim essaie de répondre, mais le vacarme du voyage l'empêche de rester calme, tandis que le poney sème un grand désordre dans les rues. Plus tard, ils arrivent enfin à l'école et sont impressionnés par la taille de l'endroit. De plus, Ted fait l'éloge de l'ambiance, mais Tim pense que l'établissement met trop de pression sur les élèves, en particulier sur Tabitha. Au cours de la conversation, Ted laisse tomber de l'argent par terre et attire deux jeunes. Profitant de l'occasion, Tim et Ted prennent leurs uniformes pour se déguiser et entrer dans l'école. Une fois dans la classe des élèves les plus avancés, Tim essaie de s'intégrer, mais il est insulté par ses camarades, surtout par l'un d'eux nommé Nathan. Cependant, Tabitha intervient et l'aide, rendant son père fier. Après cela, Tim est surpris de découvrir que les cours sont diffusés à distance par Armstrong lui-même, qui encourage la compétition entre les élèves. Pendant ce temps, Ted est emmené dans une salle remplie de jeunes turbulents et tente de rétablir l'ordre. Revenant à Tim, il n'arrive pas à répondre aux questions difficiles, mais il observe la performance de Tabitha, qui se distingue dans toutes les matières et l'impressionne. D'un autre côté, Ted essaie de trouver un plan pour sortir de l'endroit et aperçoit une fenêtre ouverte. Pour cela, Ted tente d'utiliser la créativité du groupe afin de construire une machine qui l'emmènerait jusqu'à la fenêtre. Pendant ce temps, Tim est fier de l'intelligence de Tabitha, mais elle ne sait pas qu'il est son véritable père. Soudain, Tim se rend compte qu'il s'est laissé distraire de sa mission et qu'il est en retard. Revenons à Ted. Il parvient presque à passer par la fenêtre, mais la machine qu'ils ont construite se casse et il tombe. À ce moment-là, Tim essaie d'aller aux toilettes pour chercher le bureau du directeur, mais les toilettes se trouvent dans la salle de classe elle-même, ce qui l'empêche de sortir. Dans les toilettes, Tim finit par avoir l'idée de provoquer une confusion pour être conduit directement devant Armstrong et commence à insulter le directeur. D'un autre côté, Ted commence à escalader le mur en utilisant de la colle et passe inaperçu dans les couloirs. Revenons à Tim. Armstrong s'énerve face à son comportement et décide de le punir dans une salle spéciale. Pendant ce temps, Ted parvient à entrer dans le bureau d'Armstrong où le directeur lui montre qu'il l'observe depuis son arrivée à l'école, se disant impressionné par son intelligence. Ensuite, Armstrong révèle qu'il est, lui aussi, un jeune surdoué et qu'il doit porter une combinaison mécanique pour paraître adulte. Il invite alors Ted à le rejoindre, lui offrant un insigne violet qui lui garantit l'accès à plusieurs endroits de l'école et lui demandant de participer à une réunion. Au début, Ted refuse la proposition, mais finit par accepter. En sortant du bureau, Ted raconte à Tina qu'Armstrong est un jeune surdoué. Sur ce, Tina essaie de contacter Tim, mais le trouve endormi dans une salle. Quand Tim se réveille, il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de temps et part à la recherche de son frère, mais il est arrêté par les gardes que Ted vient de rallier. Après cela, Ted raconte qu'il a réussi à accomplir la mission tout seul et qu'il n'a plus besoin de lui. Agacé, Tim se dispute avec Ted, puis retourne à l'école. Là-bas, Tim se rend compte que les jeunes vivent sous une forte pression pour obtenir des résultats parfaits et il assiste à un cours de musique où Tabitha a du mal à suivre ses camarades et finit par se faire insulter. Triste, elle quitte la salle de classe et Tim entend Nathan dire qu'il veut la voir échouer. Ensuite, à la sortie de l'école, Tim suit Tabitha jusqu'à la voiture et se présente à Carol sans qu'elle sache qu'il est son mari.
Ensuite, Tim fait semblant de dire qu'il devra marcher des kilomètres sous la neige pour pouvoir rentrer chez lui et que, pour aggraver la situation, il n'a rien à manger pour le dîner. Touchée, elle l'invite à monter dans la voiture et à dîner chez elle. Pendant ce temps, à l'école, Armstrong montrait à Ted le niveau secret qui était très difficile et comportait même des ninjas. Curieux, Ted demande à Armstrong comment il obtient autant d'argent pour construire tout cela et Armstrong lui montre qu'il a un grand nombre de jeunes programmeurs qui travaillent pour lui, dans le but de créer des applications à succès. De plus, Armstrong révèle que sa prochaine application va changer le monde. Plus tard, Tim s'approche de Tabitha, qui lui avoue avoir peur de décevoir son père lors de la présentation parce qu'elle pense ne pas avoir de talent artistique. Soudain, à ce moment-là, les parents de Tim et Ted arrivent, ce qui rend Tim nerveux, de peur d'être reconnu. Revenant à Armstrong, il révèle à Ted que son plus grand projet sera d'utiliser une application pour que tous les jeunes se rebellent contre les adultes. Armstrong en profite également pour raconter son histoire, disant que dans le passé, ses parents ne se souciennent pas beaucoup de lui et le traitaient seulement comme une expérience. Agacé, Armstrong a décidé de quitter son foyer pour se venger de ses parents, estimant qu'aucun jeune dans le monde ne devrait obéir à ses parents. Armstrong explique que c'est pour cette raison qu'il a construit les écoles, afin d'apprendre aux jeunes à être indépendants et à dominer le monde. Pendant ce temps, lors du dîner, les parents de Tim et Carol discutent d'une nouvelle application qui était une sorte de réseau social. Après cela, la mère de Tim croise le jeune homme déguisé qui lui semble familier, mais elle ne soupçonne pas qu'il s'agit de son propre fils. Ensuite, Carol parle du voyage que Tim et Ted sont en train de faire, ce qui surprend les parents de Tim. Ils doutent que Tim revienne à temps pour la présentation de Tabitha, car il se laisse toujours distraire. À ce moment-là, Ted entre discrètement et entend ses parents se rappeler comment lui et Tim étaient très proches, ce qui l'émeut. Plus tard, Tim aide Tabitha à répéter pour la présentation et se rend compte qu'elle ne sait vraiment pas chanter. Alors, il l'encourage à ressentir la musique et à s'imaginer à l'intérieur d'elle. En suivant son conseil, Tabitha chante doucement et se sent heureuse du résultat. Pendant ce temps, Tina et Ted essaient de contacter Baby Corp pour informer de ce qu'ils ont découvert à propos d'Armstrong. En attendant, Tina remet à Ted un dossier contenant une lettre de Tim. Dans la lettre, Tim promettait d'être toujours aux côtés de Ted, quoi qu'il arrive, ce qui l'émeut. Après cela, Tim apparaît et s'excuse de s'être disputé avec lui. Aussitôt, Ted lui raconte tout à propos d'Armstrong et de ses plans, révélant qu'il ne pourra pas le vaincre. Sur ce, Ted révèle qu'il va laisser Baby Corp s'occuper de tout et qu'il va s'éloigner de Tim. Pour éviter qu'ils se séparent à nouveau, Tina fait semblant de recevoir des ordres de Baby Corp et dit qu'ils doivent tous les deux arrêter Armstrong par leurs propres moyens. Ils élaborent donc l'opération, mais ils doivent la réaliser en 17 heures, sinon ils redeviendront normaux. Ils se rendent compte qu'Armstrong prononcera un discours pendant la présentation de Tabitha et mettent au point un plan qui consiste à installer un dispositif sur l'armure mécanique du directeur pour le contrôler et révéler sa véritable identité à tout le monde. Plus tard, lors de la présentation, Armstrong montre à Ted que l'application qu'il a créée fait partie de son plan de révolution, car grâce à elle, il pourra contrôler les adultes pendant qu'ils prennent des photos du spectacle. Peu de temps après, la présentation commence et les jeunes montent sur scène et chantent une chanson tout en dansant. La chanson accuse les adultes d'être responsables des catastrophes environnementales, ce qui intrigue le public qui commence à être contrôlé par l'application d'Armstrong. Inquiet, Ted dit à Tina que le plan d'Armstrong est déjà en marche. À cet instant, elle analyse la structure du bâtiment et remarque un mécanisme de contrôle près de la scène qui pourrait permettre aux adultes de retrouver leur état normal. Rapidement, Tina demande à Tim d'éteindre le mécanisme, mais il refuse de le faire pour ne pas gâcher la présentation de sa fille. Alors, Ted prend l'initiative et se déguise comme les jeunes de la présentation pour pouvoir s'approcher du mécanisme, mais Tim l'en empêche. Pendant un instant, Ted parvient à éteindre le mécanisme, mais les ninjas apparaissent et les immobilisent. Ensuite, Armstrong fait son apparition et retire le dispositif de contrôle de son costume, révélant que le mécanisme était un piège pour démasquer Ted, qui est alors emmené avec Tim dans la salle de punition. Cependant, cette salle était programmée pour être inondée, mettant les deux en danger. À ce moment-là, Tim et Ted commencent à s'insulter, mais ils se rappellent vite la forte amitié qu'ils ont toujours partagée. Ensuite, Ted dit à Tim que, même s'il a gêné la mission, il l'a fait pour une bonne raison, parce que c'est un père formidable. À cet instant, Ted admet que son succès financier l'a rendu seul, et alors tous deux s'excusent de s'être éloignés l'un de l'autre. Pendant ce temps, lors de la présentation, Tabitha se souvient des conseils de Tim et chante avec assurance. Ému, le public est ravi et tout le monde commence à prendre des photos. Sur ce, Armstrong profite du moment et active le contrôle mental sur les adultes, lançant ainsi sa révolution. Après avoir terminé sa présentation, Tabitha remarque que son père n'est pas là et descend tristement de la scène.
Dans les escaliers, Tina s'approche d'elle pour la réconforter et finit par révéler qu'elle est une agente secrète, ce qui impressionne la jeune fille. Ensuite, Tina demande l'aide de Tabitha pour trouver le serveur qui pourrait couper le signal des téléphones portables des adultes. Pendant ce temps, Tim et Ted, qui étaient piégés dans la salle et sur le point de se noyer, se souviennent du poney de Tabitha et l'appellent à la rescousse. Le poney accourt et ouvre la porte de la salle, leur permettant de sortir. Ensuite, Tim et Ted courent pour aider à éteindre le serveur, tandis que Tina et Tabitha prennent l'un des costumes d'Armstrong. Lorsqu'ils s'approchent du serveur, qui était caché dans une décoration d'arbres, Armstrong apparaît pour empêcher Tim et Ted de le détruire. À ce moment-là, Tina et Tabitha arrivent, mais Armstrong était déjà prêt et contrôle les adultes pour qu'ils les attaquent. Malgré tout, Tina et Tabitha grimpent dans l'arbre, mais elles n'arrivent pas à éteindre le serveur. Pendant un instant, Tabitha a l'idée d'utiliser l'alarme incendie pour endommager le serveur et demande à Tim de le faire. Tim parvient à activer l'alarme, mais le système ne fonctionne pas par manque d'entretien. Après cela, Armstrong étend la portée de son contrôle en utilisant son téléphone portable, affectant les adultes du monde entier. Après cette réussite, Armstrong célèbre en buvant un énorme verre de soda, ce qui donne une idée à Tabitha, qui lance des bonbons dans la coupe géante d'Armstrong, provoquant une explosion de mousse qui l'atteint et endommage le serveur. Cependant, l'explosion fait tomber Tabitha de l'arbre, mais elle est rattrapée à la dernière seconde par Tim, qui est redevenu adulte. Ted redevient également adulte et, lorsqu'Armstrong voit Tim et Tina enlacés, il est attristé car il n'a jamais reçu un tel amour de la part de ses parents. Plus tard, à la maison, la famille se réunit pour assister à une présentation exclusive de Tabitha, qui chante à nouveau sa chanson de l'école. Finalement, Ted arrive et apporte de nombreux cadeaux, révélant qu'il a arrêté de travailler pour passer plus de temps avec Tim et sa famille. Dans la scène finale, Armstrong apparaît en rentrant chez ses parents, qui sont très heureux de le voir. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.